Démystifier la banque. Bienvenue dans ce 11e épisode de Démystifier la banque, vos vidéos qui décryptent en termes simples le secteur bancaire et ses différents aspects. Au cours de cet épisode, je vais parler d'une forme de monnaie électronique qui fait parler de plus en plus d'elle. Il s'agit du Bitcoin. Depuis sa création, le Bitcoin a suscité un intérêt croissant en tant que monnaie numérique décentralisée. Son historique fascinant est marqué par des innovations technologiques, des fluctuations de prix dramatiques et des débats sur son potentiel à redéfinir le paysage financier mondial. Je vais commencer par définir le Bitcoin, explorer son historique, mettre en lumière son origine, son évolution et ensuite son impact sur l'économie mondiale. En premier lieu, qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est une forme de monnaie électronique. Cela signifie qu'il n'a pas de forme physique. Cette monnaie électronique est échangée sur un réseau informatique. La particularité de ce réseau est qu'il n'y a pas de point central de stockage des transactions, mais plutôt des milliers de nœuds qui traitent et stockent ensemble toutes ces transactions. Un nœud peut être un ordinateur ou un autre dispositif. Pour l'enregistrement des transactions, une technologie est utilisée qu'on appelle blockchain ou chaîne de blocs en français. La blockchain est une base de données de transactions financières qui s'enrichit constamment au fur et à mesure que de nouvelles transactions ou blocs y sont ajoutées, formant ainsi une chaîne de données continue et publique. Elle empêche quiconque de dépenser 2 fois des bitcoins et rend extrêmement difficile la modification des transactions historiques. Il est très difficile, voire impossible, de l'arrêter ou d'interférer avec elle, car elle est ultra sécurisée grâce à une écriture cryptée. Le Bitcoin fait partie de ce qu'on appelle les crypto-monnaies, c'est-à-dire les monnaies électroniques émises directement de pair à pair, sans nécessité de banque ou banque centrale, et utilisables au moyen d'un réseau informatique décentralisé. Aujourd'hui, il existe plus de 23 000 crypto-monnaies. Maintenant, quelles sont les origines du Bitcoin? Le Bitcoin a été créé par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. En octobre 2008, Nakamoto a publié un document intitulé Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ce qui veut dire en français Bitcoin, un système de monnaie électronique de pair à pair, décrivant les principes fondamentaux de cette nouvelle monnaie numérique. De pair à pair est un modèle de communication qui permet à des ordinateurs et à d'autres appareils de se connecter et d'échanger des informations directement les uns avec les autres sans passer par un serveur centralisé. Donc le 3 janvier 2009, le premier bloc de la blockchain Bitcoin, appelé bloc de genèse, a été miné, c'est-à-dire créé et vérifié, marquant le début de cette évolution monétaire. Donc, contrairement au système financier traditionnel, qui dépend d'intermédiaires tels que les banques, le Bitcoin permet des transactions de pair à pair, sans autorité centrale. Cela offre un niveau de transparence, de sécurité et de résistance à la censure sans précédent. Comment fonctionne le Bitcoin? Il est important de noter que le fonctionnement détaillé du Bitcoin peut être complexe. Ici, je vais donner juste une explication simplifiée qui ne couvre que les principes de base. Premier principe, comme j'ai dit précédemment, c'est la technologie de la blockchain qui enregistre les transactions dans des blocs liés les uns aux autres de manière chronologique, créant ainsi une chaîne de blocs. Deuxième principe, les adresses Bitcoin. Pour utiliser le Bitcoin, les utilisateurs doivent avoir une adresse Bitcoin qui est une séquence unique de caractères qui peuvent être des lettres et des chiffres. Les adresses Bitcoin sont utilisées pour envoyer et recevoir des transactions. Elles ne sont pas directement liées à l'identité réelle de l'utilisateur. Ensuite, il y a les portefeuilles Bitcoin. Les utilisateurs stockent leurs Bitcoin dans des portefeuilles qui peuvent être des portefeuilles logiciels, des portefeuilles matériels ou des portefeuilles en ligne.
les portefeuilles Bitcoin permettent aux utilisateurs de gérer leurs clés privées qui sont nécessaires pour signer les transactions. Okay. Quatrième principe, nous avons les transactions en elles-mêmes. Lorsqu'un utilisateur souhaite effectuer une transaction Bitcoin, il crée un message signé numériquement qui indique la quantité de Bitcoin qu'il souhaite envoyer, l'adresse de destination et d'autres informations pertinentes. Cette transaction est ensuite diffusée sur le réseau Bitcoin. Après vient la validation des transactions. Les mineurs Bitcoin jouent un rôle crucial dans la validation des transactions. Un mineur est un participant du réseau Bitcoin qui utilise des ressources informatiques spécialisées pour résoudre des problèmes mathématiques complexes et valider les transactions sur le réseau. Il collecte les transactions en attente et les regroupe dans des blocs. Ces blocs qui contiennent les transactions sont ensuite ajoutés à la blockchain. Le principe suivant est la récompense des mineurs. Les mineurs Bitcoin sont récompensés pour leur travail de validation des transactions et de sécurisation du réseau. En plus des frais de transaction inclus dans chaque bloc, les mineurs reçoivent une récompense en Bitcoin nouvellement créée. Cette récompense diminue de moitié environ tous les 4 ans dans un processus appelé halving, qui veut dire en français divisé par 2. Le dernier principe est la sécurité du réseau. La décentralisation du réseau Bitcoin et l'utilisation de la blockchain garantissent la sécurité générale du système. La nature décentralisée signifie qu'aucune autorité centrale ne contrôle le Bitcoin, rendant plus difficile la manipulation des transactions ou la censure. Quatrième point, les fluctuations de prix et les défis. Le Bitcoin a connu des fluctuations de prix spectaculaires depuis sa création. Après une période de relative stabilité initiale, le prix de Bitcoin a commencé à augmenter rapidement, attirant l'attention des investisseurs et des médias. Cependant, ces hausses de prix ont été souvent suivies de corrections brutales, alimentant les critiques et les doutes quant à la viabilité à long terme du Bitcoin en tant que monnaie. La volatilité des prix reste l'un des principaux défis auxquels est confronté le Bitcoin. Qu'en est-il de son adoption et son évolution? Au fil des années, le Bitcoin a gagné en popularité et évolué. De plus en plus d'entreprises, de marchands et de prestataires de services ont commencé à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Des innovations supplémentaires telles que les portefeuilles numériques et des échanges de crypto-monnaies ont également contribué à faciliter son utilisation. De plus, d'autres crypto-monnaies basées sur la technologie du Bitcoin, comme des forks ou des altcoins, ont vu le jour, élargissant ainsi l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, quel est l'impact potentiel du Bitcoin? Le Bitcoin a le potentiel de perturber le système financier traditionnel de plusieurs façons. Il peut offrir des solutions aux problèmes tels que les frais de transaction élevés, les délais de traitement prolongés et l'exclusion financière des populations non bancarisées. De plus, la technologie blockchain sous-jacente peut être appliquée à d'autres domaines, tels que la gouvernance, la logistique et la sécurité des données. Le Bitcoin a également suscité des développements et des innovations supplémentaires telles que les contrats intelligents basés sur la blockchain et les solutions de mise à l'échelle pour améliorer la vitesse et l'efficacité des transactions. En conclusion, le Bitcoin a parcouru un long chemin depuis sa création en 2009. Son histoire est une histoire d'innovation, de défis et de transformation potentielle du système financier mondial. Alors que le débat sur son avenir et sa légitimité se poursuit, il est indéniable que le Bitcoin a lancé une révolution monétaire numérique en offrant une alternative décentralisée au système financier traditionnel. Son impact continuera d'être observé de près alors que le monde explore les possibilités qu'il offre. Okay? Ceci conclut l'émission d'aujourd'hui sur le Bitcoin. J'ose croire que vous l'avez trouvé informatif et intéressant. Si c'est le cas, veuillez, comme d'habitude, cliquer sur le bouton j'aime et partager l'épisode avec vos connaissances, famille et amis. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait et activer les notifications pour être alerté dès la publication de mes nouvelles vidéos.
Merci infiniment pour votre attention et à la prochaine. Restons connectés ensemble. Démystifions la banque.